Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour l'émission Reçu 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On se penche aujourd'hui sur le prix de Poitou-Charentes. C'est une course sur 2850 mètres de la grande piste, une épreuve pour 7 à 10 ans. Et il y aura 2 échelons de départ et on a fait le plein puisqu'ils sont 18 partants. Et Mathieu, je crois que les bases sont au second échelon. Ouais, j'accorde un large crédit aux concurrents qui rendent la distance. Mais on a droit à un plateau de qualité, des sujets bien connus des turfistes, donc non, ça nous promet du beau spectacle. On va justement écouter votre sélection. Mon favori, le 17 Ulster Perrine, le 9 Unero Montaval, le 18 Teatro, le 16 Tropique du Hêtre, le 6 Unique de Liton, l'As Urgos du Cèdre, le 8 Insatin Rose et le 4 Thermat de Bassir. En tête, vous l'avez dit, vous classez le 17 Ulster Perrine qui n'est autre que le lauréat de la clôture du GNT. Ouais, il a fait un truc le jour de la clôture du GNT. Il avait l'avantage de s'élancer en tête, mais il n'a pas profité parce qu'il est parti un peu comme un fer à repasser. Et après, il y a eu vraiment beaucoup de train dans cette épreuve et il a vraiment tracé un dernier kilomètre de toute beauté pour s'imposer en cheval vraiment dur ce jour-là. Il marchait 12,8 sur le parcours qui nous intéresse. Donc le cheval est vraiment en pleine peau depuis le début de l'hiver. JMB s'en sert à la perfection. Donc avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Rendre la distance, ça ne va pas être un souci. Il va vraiment falloir être fort pour le contrer, je pense. C'est une base, mais vous voyez quand même pour le contrer le numéro 9, Unero Montaval, qui lui est en pleine forme et qui tente la passe de 4 dans les quintets en plus. Bah lui, c'est pareil, comme vous l'avez dit, il touche pas terre, le cheval il est dans la forme de sa vie. La dernière fois, il a mis un uppercut à ses rivaux en haut de la montée, et ça a été un petit peu dur pour finir, mais bon, il avait quand même fait un sacré bout pour se détacher. Il empochait un 4e quintet depuis le début de l'année, excusez du peu. Là, lui, il aura l'avantage de s'élancer en tête. Il vient de marcher un petit 14 sur le parcours, donc va quand même derrière, va pas falloir qu'il s'amuse pour lui rendre la distance. Il est à nouveau déféré des 4 pieds, son partenaire s'entend parfaitement avec. Donc lui, il peut aller devant comme faire les 600 derniers mètres. Pareil, ça paraît être une base assez sûre dans le quintet, d'autant qu'il a repris de la fraîcheur. Et c'est également la confiance du côté de son entourage. Fabrice Lercier, son entraîneur, s'est confié à Arnaud Lecomte et il parle notamment de ce très bel engagement. On l'écoute. C'est un engagement sur mesure, il n'y a pas... On évite les étrangers et les jeunes, donc c'est bien. Le cheval a gardé la même condition physique depuis sa victoire du 23 novembre? Non, il est parfait, il y a pas... au travail il est bien, il a le moral, il mange bien, tout va bien. Dès lors, vous en attendez une nouvelle victoire? Bah oui, il faut se laisser quand même des choses 25 mètres, il y a des choix à 25 mètres. Mais bon, s'il répète, sa dernière victoire à Vincennes en tête, je pense qu'il y tient une première chance quand même. Il peut s'imposer aussi. Oui, voilà, il peut tout à fait gagner. Les pensionnaires de Fabrice Lercier ne cessent de s'illustrer. Ce cheval-là, il est vraiment irréprochable, donc non, tous les feux sont ouverts. Derrière, vous classez le 18 Teatro qui lui aussi reste sur un succès. On va d'ailleurs revoir sa victoire, c'était dans le prix Bagnole de l'Orne sur les 2700 mètres. Et on voit aussi que Tropique du Hêtre se classait 3e. Voilà, je vous avouerai que ce Teatro, ce jour-là, j'y croyais pas trop. Il m'avait déçu lors de ses 2 précédentes tentatives. Mais bon, ce jour-là, il était muni du bonnet fermé pour la première fois. Il faisait vraiment un drôle de truc. Dans le dernier tournant, il est venu en épaisseur. Je pensais qu'il allait un peu caler, mais il est vraiment reparti. Donc là, c'est pareil, il sera à nouveau muni du bonnet fermé, pareil, déféré des 4 pieds. L'engagement est de qualité. Après, c'est un cheval qui a toujours montré d'évidents moyens. Christian Bijon ne tarit pas d'éloges à son sujet. Donc comme le cheval a l'air d'être vraiment revenu au top, moi je lui accorde un large crédit. Certes, contrairement à sa dernière sortie, il devra rendre la distance, mais bon, il rencontre, comme vous l'avez dit, les mêmes concurrents, les mêmes adversaires, comme Tropique du Hêtre, Tip Top Nélière. Donc non, avant le coup, lui, c'est pareil. Espérons qu'il confirme, c'est surtout ça. Il faut confirmer. En 4e, vous avez mis la même ligne, c'est le 16 Tropique du Hêtre qui lui n'est pas sorti des 4 premiers lors de ses 6 dernières sorties. Ouais, un amour de cheval, là, ici on aimerait bien en avoir des comme ça. Il a souvent tendance à perdre un petit peu de terrain en partant. Là sur les 2850 mètres, ça sera moins grave je pense. Après quand il parvient à prendre le bon wagon dans la montée, souvent lui après il lâche pas le morceau pour finir.
Donc c'est pareil, Eric Raffin le connaît parfaitement. Les pensionnaires de Bruno Bourgoin sont vraiment au top. Ils n'arrivent pas à gagner leur quintet, c'est toujours deuxième comme Vénus de Bailly, mais ces chevaux sont vraiment au top. Ils mériteraient vraiment d'en gagner, de renouer avec le succès. Donc pourquoi pas avec ce Tropique du Hâte, même si pour la gagne, il faudra vraiment que ça se passe bien. Mais lui c'est pareil, ça me paraît être une valeur sûre pour conclure dans le quintet. Et enfin, en cinquième, vous classez le 6, Unique de Liton. C'est une première association avec Franck Nivard. Voilà, Unique de Liton, un chic cheval qui répète toutes ses courses, une petite voiture dans un parcours, on en fait ce qu'on veut. Il démarre, il sait finir. Bon, après, il ne faut pas qu'il soit le nez au vent. C'est ce qui lui manque un peu pour finir sinon. Mais bon, Franck Nivard, on sait, n'a pas son pareil pour piloter ces chevaux-là. Il va faire le mort durant le parcours et attention à lui, il devra avoir du rythme. Et donc sa pointe de vitesse finale pourrait bien faire des ravages. On va l'entendre, son entraîneur Hugues Lévesque est aussi confiant. Il ambitionne d'être dans le quintet. On l'écoute. Un engagement idéal au premier échelon? Idéal au premier échelon, oui, le cheval est bien engagé. Malgré tout, on ne court pas tout seul. Il y a des bons chevaux devant déjà. Et puis, surtout derrière, je pense que l'opposition vient de là. Mais de devant aussi, il y a des bons chevaux au premier échelon. Bon, votre cheval est on ne peut plus régulier et associé pour la première fois à Franck Nivard. Oui, c'est les drivers habituels, il y en avait d'autres dans cette course-là, ils ont préféré mener les autres, donc j'imagine qu'il les trouvait meilleurs que nous. Bon, Franck, il n'y a pas grand-chose à lui apprendre, et puis le cheval est bien quand même, mais j'ai quelques ambitions de rentrer dans la combinaison malgré tout. Bon tout est dit, c'est un quintet qui semble quand même assez évident. Oui, après ça reste assez ouvert, il y a des chevaux comme Tellement au Fort que j'ai pas mis qui a joué malchance la dernière fois, t'as fait Sax qui n'a pas été déféré des 4 pieds depuis longtemps. Mais bon, pour revenir à ce Unique de Liton, je pense que Franck va s'évertuer à essayer de prendre le plus rapidement possible le dos de Unero Montavel qui devrait l'emmener assez loin. Donc pareil, pour être 4-5 dans le quintet, c'est jouable. Alors voilà pour l'événement, et avant de conclure, vous avez aussi repéré un chocolat pour cette réunion. Je vous avoue que je suis assez chaud bouillant du numéro 716 de Charlotte Wins. Ça fait 2 fois qu'elle me coûte un petit peu de sous. Elle part au galop et derrière, c'est vraiment la mire intégrale. Là, on profite de cet engagement pour la débuter sous la selle. Donc je pense que Anthony Barrier peut même la démarrer arrêtée. Si elle part au trot, il n'y a pas de course. Alors, grosse chaleur, on va le suivre, 716, on note bien. Merci beaucoup Mathieu. Merci aussi. Demain, vous retrouverez Yann Degnaud et Laurent Notariani. Bonjour à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.